C'est très important et intéressant d'avoir l'avis des hommes surtout sur le féminisme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les hommes, du mouvement féministe aujourd'hui? Est-ce que vous êtes féministe? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de féminisme, on a parfois l'impression que c'est même un sujet réservé aux dames. Mais non, le féminisme est un mouvement qui concerne notre société dans sa globalité et qui dépend pour beaucoup aussi de la participation des hommes. Hein. Il n'y a pas de féminisme si les hommes n'entendent pas le message des femmes, si les hommes ne s'engagent pas avec les femmes à cette égalité-là, puisque voilà, on le voit aussi aujourd'hui dans la sphère politique, elle est très masculine encore. Nous avons des sociétés qui restent majoritairement patriarcales. Donc nous avons encore des combats à mener pour que cette égalité rêvée par les femmes devienne une réalité. Il faut dire les dames féministes pensent que le féminisme leur est réservé. Ah, c'est l'impression que vous avez? C'est intéressant ça. C'est intéressant. Mais justement, il faudrait qu'il y ait un peu plus d'hommes qui s'engagent aussi dans le féminisme pour exprimer tout simplement leur point de vue sur le féminisme. Que pensent les hommes du féminisme? Parce que ce débat autour du féminisme, il est vraiment intéressant si tous les acteurs y sont présents, si tout le monde y participe. Si c'est un dialogue ou si c'est un discours, une revendication faite par les femmes, pour les femmes et qui n'est finalement discuté que par les femmes, bon, on perd une partie du combat, j'ai envie de dire. Parce que le message des femmes, il s'adresse d'abord, bien sûr aux femmes, mais il s'adresse essentiellement aussi aux hommes qui sont supposés vraiment apporter cette égalité-là dans les lois qui sont votées, dans la façon d'appliquer tout cela dans les sociétés, dans les entreprises, etc. On parle beaucoup, par exemple, de l'inégalité des salaires dans les entreprises aujourd'hui. Comment faire pour que cela évolue si ce ne sont pas les hommes qui en font déjà la pierre angulaire même, je dirais. Les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale sont majoritairement votées par des hommes. Vous voyez? Donc le féminisme ne peut pas se passer des hommes. Le féminisme ne peut pas se faire seul. Ah, alors. Optique femme, très bien. Bonsoir. Bienvenue. Merci à vous. C'est un débat très intéressant. Très bien, Pendant longtemps, je voulais sur ce genre de débat sur TikTok parce que très le bien, féminisme, ça m'intéresse. Je suis du Mali et très le bien. mot féminisme est vraiment... Quand on parle du féminisme, on parle des dames qui sont vraiment violentes, qui ne respectent pas les gens, qui se la pètent, quoi. Ici, les gens sont allergiques du mot féminisme. On Oui. a même peur de... Il y a que quelques groupes de dames qui se proclament féministes et qui Mhm, n'ont pas peur. Et moi, je pense que chez nous, le mot féminisme a été mal véhiculé par des mhm. femmes leaders qui ont suivi des formations ou dans d'autres pays. Hmm. Donc, vous écoutez aujourd'hui, j'ai vraiment compris un peu le mot féminisme et j'apprends beaucoup Superbe. à travers les différents trucs que vous êtes en train de dire. Mhm. Sinon, ici, vraiment, moi-même, j'ai peur de le dire que je suis féministe. Je préfère dire que je suis humaniste que féministe parce que, Intéressant. voilà, j'ai... Vraiment, vraiment, ça me fait peur de dire que je suis féministe. Et Ça quand vous on te fait dit peur de dire que vous êtes féministe? féministe, parce que je pense que le mot féministe n'a pas bien été véhiculé. Les gens n'ont pas bien compris le concept féminisme et tout ça n'a pas bien été expliqué. Et je Mhm. crois qu'on est Intéressant. trop tôt parti, on est parti sans les hommes. Hmm. Exact. Donc c'est ce qui fait un peu que chez nous, on a vraiment perdu le dire on est féministe. Mais je connais des dames braves qui se disent proclament féministes, qui ont compris le concept. Mais Mhm. malheureusement, ils n'ont pas su aussi véhiculer qu'est-ce que c'est que le féminisme et tout. Mais qui se Exact. proclament féministes, qui se respectent, qui se battent du jour au jour.
Et voilà. Mais maintenant, en vous suivant, j'ai beaucoup compris les concepts un peu entre guillemets féministes. Et je n'ai plus peur de dire que je suis féministe. C'est Excellent, aussi ça. excellent. Oui. Effectivement, vous savez, c'est très intéressant ce que vous soulevez là parce qu'effectivement, c'est là le cœur de la réflexion et c'est Oui. aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi voilà, d'aborder ce sujet qui est vaste, hein, on peut en dire tellement de choses. Mais ce qui m'a intéressée et intriguée depuis un moment maintenant, c'est la réaction des hommes par rapport au féminisme. Oui. Qu'en pensent les hommes? La plupart du temps, j'ai réalisé que les hommes n'osaient même pas s'affirmer quand on parle de féminisme. Oui. Comme si, oh, dès que vous abordez le thème féminisme, dans leur tête, c'est OK, on va leur laisser leur sujet. Par exemple, moi, Et les mes hommes amis, ils pensent s'équivent du que débat. Moi, Mm mes -hmm. amis pensent que quand j'ai dit, hé, ils disent, non, il faut pas dire que tu es féministe, hein, sinon tu vas pas avoir de mari. Non, 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 tu n'es pas Ah oui, féministe, tu vois. Ça, c'est des amis propres à moi, c'est des amis de tous les jours, d'accord. c'est des hommes. Ils se disent, non, ben, en plus, je les vois, je essaie de les expliquer, non, c'est pas ça. Ils me disent, non, 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 il faut pas suivre ce genre de femmes, c'est des féministes, elles n'ont rien dans la tête, elles pensent que c'est elles Mm, qui doivent gérer le monde, tu vois. Mais je pense je que le vois. message n'a pas bien été véhiculé. Et moi, Si vous permettez, en tant que journaliste, je me suis toujours posé la question, comment est-ce que je peux donner une autre vision du mot féminisme et surtout voir comment est-ce qu'on peut apercevoir ces femmes-là en tant que féministes. Mais pendant longtemps, je me suis posé la question, mais en et vous non? suivant ce soir, je me suis dit que oui, Oui, bonsoir, je vous donne la oui, parole tout à l'heure, hein, Elsa. oui, Bienvenue. Ok. c'est un peu ça. D'accord. C'est très intéressant ce que vous soulevez. Ne bougez pas, Optique Femme, parce que c'est Oui, oui, intéressant oui. que vous posez la piste que vous avez abordée. On y reviendra tout à l'heure, Il d'accord? n'y a pas de souci. C'est parfait. Mm. Bonsoir, Elsa. Bonsoir, bonsoir madame. Merci beaucoup Bien, pour le cadre. bien, je vous en prie. Euh, je voulais intervenir sur deux points. La question des hommes dans la lutte et la Oui, question de la perception du mot féministe que Optique Femme a soulevé. Donc, oui. lorsque je prends premièrement la question des hommes dans la lutte, Mhm. moi, je peux déjà dire que c'est même un homme qui m'a fait découvrir le féminisme, dans le D'accord. sens où j'ai vécu pendant longtemps comme une féministe sans mettre un mot dessus, sans savoir que ça s'appelait du féminisme que de Féminisme. revendiquer, de vivre comme cela. Et donc, Mhm. cet homme-là, aujourd'hui, est la personne qui m'a montré également des voies où je pouvais en savoir plus, des voies où je pouvais écouter des podcasts, lire des bouquins, faire Mhm. des formations. Et aujourd'hui, je suis carrément devenue une spécialiste du sujet dans mon travail. Ce qui n'était pas D'accord. prévu au départ, c'était même pas ma voie au départ, et c'est un homme qui m'a montré ce chemin. J'ai la chance Mhm. également d'être mariée. Je dis la chance parce que je ne pense pas y avoir été pour beaucoup de choses, mais la nature m'a donné un mari féministe et ça a changé beaucoup de choses sur la perception des hommes dans la lutte. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, mon mari dans mon pays est un peu comme un symbole dans le sens de, ah, déjà, c'est possible qu'un homme se marie à une féministe et en plus, Mhm. c'est possible qu'un homme soit féministe. Donc, Exact. c'est pour ça que j'ai défini le féminisme comme étant d'abord et avant toute chose une manière d'être et d'agir. Avant d'être aussi maintenant cette lutte-là qui va aller au front, etc. C'est d'abord une manière d'être et d'agir qui véhicule en fait ce monde-là qu'on a envie de vivre en fait. Et Mhm. donc ça, c'est Mhm. à propos des hommes. Et c'est pour ça que je n'apprécie pas ou ne je ne suis pas du même avis que des féministes qui disent qu'on ne doit pas accepter des hommes dans la lutte et tout, ou que déjà les hommes ne peuvent pas s'appeler féministes et tout. Et je me dis, on va pas recommencer les mêmes erreurs que, en fait, au Euh, début. Si on commence aujourd'hui par lutter pour l'égalité, on commence encore à partir de la division sexuelle du travail à dire que tel ne peut pas s'appeler féministe juste parce que lui, il est un homme, alors même qu'il défend les mêmes choses que nous, on risque de se retrouver dans une lutte où seules les femmes ont leur mot à dire, donc un mhm. monde plus tard dans lequel seules les femmes auront leur mot à dire. Donc ça, c'est à propos des hommes dans la lutte. Et je suis d'accord que dans le mouvement, ce soit difficile ou inacceptable pour le moment, que ce soit des hommes qui sont au-devant de cette lutte-là, parce que oui, c'est le féminisme, c'est avant tout les femmes, en fait, qui portent la chose. Donc, je suis Mhm. d'avis que les hommes puissent être dans les mouvements féministes, mais
que ces hommes-là apprennent en fait cette masculinité positive, qui leur apprennent aussi à mettre les femmes en avant et à ne pas chercher à prendre le leadership de ces groupes-là. Sinon, ça devient compliqué. C'est difficile pour eux en tant qu'hommes d'aspirer à l'idéal féministe. Et donc, lorsqu'ils en prennent en fait conscience et le veulent bien, c'est important qu'on puisse faire les choses de manière juste, tout en veillant à ce que, parce que oui, même eux, lorsqu'ils sont vraiment féministes, le reconnaîtront, il y a des biais ancrés de plusieurs années en eux qui peuvent faire surface, et c'est important de s'en rendre compte en fait pour pouvoir le mettre de côté et faire évoluer la chose. Et pour revenir maintenant à Optique Femme, et j'ai envie de dire en fait que ce n'est pas qu'au Mali en fait. La lutte féministe, le mot féministe est mal perçu partout. Et lorsqu'on retourne à l'origine même du mot, ben, en fait, c'était une insulte pour des hommes qui défendaient le droit des femmes à pouvoir vivre librement leur vie comme des hommes. Donc, on les traitait de féministes, en fait, ces hommes-là. Et c'est de base donc une insulte. Qui aurait voulu qu'on l'appelle féministe il y a de cela plusieurs années? Donc aujourd'hui, la chose n'a pas trop changé et ce n'est pas que dans nos pays africains. Et moi, j'habite au Togo et ce que vous décrivez là, c'est la même chose. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est de penser que c'est la manière de lutter des femmes qui amène cette perception. Là, par contre, c'est très faux. Et j'ai fait en fait une expérience récemment par rapport à la manière et au contenu du féminisme, dans le sens où je fais une vidéo où je défends un point de vue féministe sur la vidéo et je la poste en ligne et je vois les remarques des gens, je vois les propos des gens et je donne le même contenu à mon mentor féministe, par exemple, qui lui est un homme et redit la même chose et il le poste. Je vous assure que les réactions ne sont pas du tout les mêmes parce qu'il est un homme et que l'homme étant déjà perçu comme une figure d'autorité, d'intelligence, etc., il y a ce biais-là qui fait que pour lui, ça passe très bien. Ce n'est pas la manière de penser des autres qui détermine ta position. Ce n'est pas ça qui détermine la position des gens. La preuve, si on cherche aujourd'hui, tous ceux qui sont contre le féminisme ne se sont jamais assis avec des féministes pour parler et comprendre comme Optique Femme a dit vous suivre aujourd'hui. Est-ce que Optique Femme, vous avez déjà discuté par exemple avec des féministes de votre pays? Allez-y, Nerline. Oui, d'accord. Donc, je disais, Madame Violaine, donc pour moi, la femme a une part de responsabilité du fait que les hommes perçoivent mal le féminisme. Mais également, d'un côté, je n'ignore pas qu'il y a des hommes qui, de leur gré, n'arrivent pas à bien saisir quel est l'essence du mouvement féminisme. Ça, je n'en disconviens pas, mais seulement moi, je pense que la femme a une forte responsabilité parce qu'aujourd'hui, on voit à quel point la femme renvoie cette image-là négative d'être féminisme. Aujourd'hui, être féministe, c'est quoi? C'est comme je venais de dire, hein, je vais peut-être faire la redite pour peut-être ceux qui viennent d'arriver. La femme s'oppose à tout, mais pour tout, même dans la vie de couple, même dans la société, vous verrez que les femmes qui ont fait de grandes études, les femmes qui connaissent leurs droits, mais des droits qu'elles affirment ou qu'elles mettent en cause de façon anormale et vont se dire féministes. Alors que être féministe, il s'agit justement de mener des actions qui feront en sorte de réduire les inégalités que subissent la femme au quotidien. Alors, je vais rebondir là-dessus pour demander au modérateur justement, est-ce qu'il peut faire un sondage pour savoir, surtout pour les hommes qui sont là avec nous, si le féminisme pour vous rime avec arrogance. Voilà, surtout si vous êtes un homme, n'hésitez pas, enfin je ne sais pas s'il est possible d'indiquer cela dans les sondages, mais est-ce que féminisme pour vous rime avec arrogance? Pour parler justement de cette image qu'ont les hommes aujourd'hui du féminisme, ou même, voilà, une image perçue par les femmes aussi. Mais est-ce que, pour vous,
féminisme rime avec une forme d'arrogance comme ça, une forme voire de condescendance vis-à-vis des hommes. Donc, Absolument pas. Le féminisme, selon moi, ne devrait pas, euh, ne devait pas avoir trait à la condescendance. Absolument pas. Parce que on est dans un mouvement où c'est-à-dire que il s'agit pour nous pas d'imposer, mais il s'agit pour nous de rappeler, si je peux me le permettre, il s'agit pour nous de rappeler que on est tous égaux. bien sûr, Les et hommes ça, ont c'est évident que le féminisme, son essence n'est pas l'arrogance. C'est une question que je pose surtout aux hommes, puisque la femme sait ce qu'est le féminisme. Mais pour les hommes, ce n'est pas toujours évident. Il y a une espèce de brouillard qui entoure ce mouvement-là et qui fait que beaucoup d'hommes n'osent même pas prendre la parole quand il s'agit du féminisme. Beaucoup d'hommes, voilà, se disent que ce n'est pas leur champ de débat, tout simplement. C'est du moins l'impression que cela donne. Et lorsque vous écoutez aussi certains hommes, ils vous diront clairement que les femmes féministes leur font peur. Hein, parce que la femme féministe est assimilée à cette arrogance, comment dire, à ce manque, oui, de respect, hein, qui est aussi dû à l'homme, puisque ce que nous revendiquons à l'origine, c'est ce respect La- entre hommes et femmes, et que finalement, et c'est ce que disait Elsa tout à l'heure, pour que nous, femmes, nous ne tombions pas dans les mêmes écueils que nous reprochions aux hommes, eh bien, il faut que cet équilibre, il soit toujours présent, même lorsque l'on se revendique féministe. S'il vous plaît. Pardon, Elsa, je vais laisser la parole à Optique Femme et je reviens ensuite vers vous. Ok. Je vous remercie. Optique Femme, Oui, vous êtes là? oui, Très, oui, je suis là. très bien. Oui. Apparemment, chez nous, c'est le message que nos jeunes filles-là véhiculent un peu en tant qu'arrogantes et tout. Donc, c'est compliqué. C'est pourquoi les hommes ont peur même qu'on nous dise qu'on est féministe. Mhm. Parce que quand tu côtoies ces femmes, vraiment, c'est incroyable, quoi. On peut même pas expliquer. Donc, c'est pour qu'on dit que ces femmes sont arrogantes, elles sont assimilées, parce que c'est l'image qu'elles véhiculent. Mhm. Contrairement à l'image leadership d'une femme qu'elles devront véhiculer, c'est l'image arrogante d'une jeune dame, voilà, vraiment qui est là. Mais ça, c'est mon point de vue par rapport à ça. Et j'aimerais Mhm. rebondir sur Elsa. Mhm. Et imagine une jeune dame qui a été éduquée dans une famille patriarcale, où elle Mhm. pense qu'elle n'a pas de droits. Si vous Mhm. n'initiez pas cette jeune dame sur le mouvement féministe, à former cette jeune dame, comment est-ce que cette jeune dame peut savoir qu'elle a des droits? Mhm. C'est très compliqué. Mhm. Moi, prenons exemple sur moi. Moi, j'ai été éduquée dans une famille patriarcale où tu n'as pas le droit de faire ça. Mais maintenant, je travaille. Mais quand je rentre à des heures tardives, mon papa me dit non. Pourquoi tu rentres à des heures tardives? Mhm. Normalement, tu devrais terminer à 17h30. Et quand je rentre à 19h, 20h, il y a tout un problème. Imagine D'accord. une personne qui a été évoluée dans ces genres de contextes. Vous vivez au Togo, mais je pense que là-bas, c'est bien. Les traditions et la culture, c'est un peu différent qu'ici. Donc, il n'y a pas de problème. Mais une jeune dame qui a été éduquée vraiment dans une situation patriarcale où les conditions, on te montre que oui, tu dois être sous couvert de papa, de maman, ben, c'est très compliqué. Et Ouais. je pense que tous les hommes sont féministes. Parce qu'on est protégé par nos grands frères. Toute personne qui est protégée par son grand frère et qui veut que ses petites soeurs ou ses grandes soeurs aillent à l'école et tout, cette personne défend le droit des femmes, Mhm. obligatoirement. Mhm. Donc c'est par rapport, je voulais rebondir sur la question de Elsa par rapport à ça. Et Mhm. l'image que nos femmes féministes vraiment véhiculent ici, c'est une femme arrogante, c'est une femme qui se croit au-dessus de tout le monde, qui se croit tout permis, qui dit des choses n'importe comment. Alors que quand vous véhiculez un message, il faut jouer sur la sensibilité des gens. Mhm. Mais c'est par rapport à ça que je voulais dire. Très bien, je vous remercie. Alors, je vais juste rebondir rapidement, globalement, sur ce que vous avez dit les unes et les autres. Euh, Surtout en ce qui concerne le message d'Elsa. J'ai envie de dire par rapport au féminisme, hein, vous disiez tout à l'heure que l'important, ce n'est pas qui véhicule le message, ni comment la personne va véhiculer le message, mais plutôt ce que les personnes pensaient de prime abord.
Mais je vais vous prendre la métaphore d'un repas, d'accord? On vous présente un plat, vous avez un contenu et un contenant. Le contenu, c'est le repas, le contenant, eh bien, c'est votre assiette ou voilà, tout ce qui ira avec. À côté de cela, vous avez également la façon dont ce repas va être présenté. Est-ce que voilà, vous avez de petites décorations, etc. Tout cela va être déterminant pour stimuler votre appétit à ce repas-là. D'accord? Donc, un repas qui est mal présenté ne vous donnera pas envie, même si c'est la meilleure cuisinière du monde qui l'a fait. Et de l'autre côté, eh bien, un repas qui, a priori, est plutôt de qualité moyenne, s'il est très bien présenté, il peut d'abord attirer et peut-être dégoûter par la suite. Ce que je voudrais dire par là, c'est que nous ne pouvons pas, faire fi des retombées de la façon dont le féminisme se communique. Et cela, c'est aussi de la responsabilité, bien sûr, des femmes, parce que ce sont d'abord elles qui portent la voix du féminisme, mais aussi de tous ces hommes qui, fort heureusement, rejoignent le mouvement féministe. Donc, il y a cette communication qui est à réajuster et cela permettra aussi, j'ai été très touchée par le témoignage d'Optique Femme tout à l'heure, qui se disait au départ, je n'avais pas forcément cerné tous les tenants et les aboutissants du féminisme, mais à vous entendre, voilà, cela m'a donné un courage par rapport au féminisme. C'est assez curieux parce que, sans vous mentir, moi-même, je suis en réflexion, je suis en cheminement par rapport au féminisme. À la fois, je suis reconnaissante vis-à-vis de ce mouvement qui a tant apporté aux femmes en termes de liberté et c'est un mouvement qui est à saluer et à respecter, comme je le dis. Pour autant, il y a encore des zones du féminisme, des aspects du féminisme qui ne me donnent pas aujourd'hui, en tout cas au stade où j'en suis, nous sommes tous appelés à évoluer, bien évidemment, mais au stade où j'en suis aujourd'hui, je ne me réclame pas du mouvement féministe, même si je respecte ce mouvement et ses revendications, mais aussi les figures qui portent ce mouvement-là. Donc, vous voyez, voilà, il y a une réflexion que chaque femme doit mener par rapport à ce mouvement-là. Bien évidemment, cela tombe presque sous le sens, je dirais, que dans nos sociétés où nous vivons, nous sommes tous en train de revendiquer une égalité des hommes et des femmes. Si c'est cela le féminisme, oui, je suis féministe. D'accord? Est-ce que je suis pour que les hommes et les femmes se respectent? Bien sûr que oui. Maintenant, est-ce que je suis pour cette espèce de revendication qui n'a plus de limites et qui s'invite vraiment finalement à toutes les sauces sans prêter attention à la forme? Non, je ne suis pas pour ce féminisme-là. De fait, si le féminisme se veut unique, il va englober toutes ces formes de féminisme. Vous voyez? Mais si le féminisme est pluriel dans le sens où il y a une forme de féminisme qui ne veut pas avancer sans les hommes, qui ne veut pas avancer sans le respect des hommes, sans avoir cette conscience que nous ne réussirons ce combat que tous ensemble, eh bien, s'il y a ce type de féminisme-là, oui, j'en suis. Pour nous, les Très bien. femmes. Je vous remercie, Nerline. Je vais passer la parole à Monsieur Alognon qui nous... Oui, c'est ça. Oui, Nous rejoint. bonsoir, Bonsoir, monsieur. oui, comment vous allez? Très bien, je vous remercie. Et vous? Ça va pas la grâce de Dieu. Très bien. Le sujet que vous abordez m'a interpellé et j'ai Très voulu bien. aussi apporter ma petite contribution. Le sujet du féminisme, moi je l'aborde sous deux angles. Euh, Mhm. il y en a réellement de ces femmes-là qui en souffrent et il y en a qui font de ce sujet et bon, je peux, si vous me le permettez, hein, Allez. il y a certaines femmes ou bien certaines filles qui utilisent le féminisme pour escroquer, si vous me permettez le terme. Allez-y, Donc, allez-y, développez. Sentez-vous donc, libre. donc, sur le premier, bon, si je prends sur le premier aspect de la chose, Mhm. effectivement, il y a ces genres de femmes qui souffrent énormément du Mhm. comportement de certains hommes, de l'attitude que les hommes posent vis-à-vis des femmes. Et Bien sûr. ça doit être dénoncé.
Mais dans le même temps, lorsque nous sommes en train de parler de ce sujet, il faut aussi Mhm, dénoncer l'attitude des femmes qui ne veulent pas se respecter et mhm. qui font que le sujet est minimisé. La portée du sujet est vraiment minimisée. Absolument. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginez-vous qu'avec ces sujets du féminisme, il y en Mhm, a de ces gens de femmes qui, qui ne veulent plus travailler, qui pensent que être à côté d'un homme suffit largement pour avoir tout ce dont on a besoin dans la mhm, vie. mhm, Ces mhm. femmes-là ne peuvent pas se prévaloir d'être des féministes. Moi, je parle, Absolument. si nous prenons nos mamans, et nos mamans ont vraiment souffert de ce sujet-là, mais ça dit, elles ont vécu dans le silence. Et c'est ça que nous devons dénoncer. Moi, c'est ça qui me fait mal. Si je vois nos mamans en train de souffrir du comportement de nos papas irresponsables, de nos papas qui les maltraitent, qui ne veulent pas qu'elles jouissent de leurs droits, qui sont toutes malheureux jusqu'à la fin de leur vie, il va falloir qu'on parle de ces genres de choses. Mais les jeunes filles aujourd'hui qui se pavanent, qui ne veulent rien faire, qui mettent ce sujet-là sur les fronts, mais ces jeunes filles-là doivent être combattues. Moi, je vous dis la vérité. Elles doivent être combattues jusqu'au... C'est vous qui devez aussi mener ce combat-là. Parce que si on ne mène pas ce combat, regardez un peu sur les réseaux sociaux, la dépravation des mœurs, la manière dont les gens prennent ce sujet-là pour dire, moi, je veux au foyer, c'est pour que l'homme subvienne à mes besoins, mais l'homme subvient à tes besoins, au final, tu as quoi comme respect? Exact. Il y a de petits trucs de la vie de tous les jours qui font que l'histoire ou bien le problème n'est pas pris avec du sérieux. Donc, en parlant du côté positif de la chose, parlons aussi du côté négatif de la chose pour que les Tout à gens fait. prennent vraiment conscience. Voilà ma petite contribution que j'ai voulu faire. Voilà. C'est excellent. C'est pertinent, Ouais. hein, tous les points que vous avez énumérés. En effet, bon, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est dommage parce qu'elle n'a pas pu rester sur le live. Enfin, en tout cas, elle n'est pas restée avec nous. Euh, nous avons une responsabilité. Il y a un message qui est le fond, comme je le disais, le contenu, mais le contenant, c'est-à-dire la façon dont nous allons apporter ce message-là, il doit être revu, ou en tout cas, nous devons y prêter une attention particulière pour que l'objectif initial visé, qui est celui de l'égalité des hommes et des femmes, que cet objectif-là, il soit atteint. Autrement, effectivement, le message, il est biaisé, voire incompris, confus pour les hommes, ce qui est fort dommage et qui peut éloigner tant les femmes que les hommes de ce sujet qu'est le féminisme aujourd'hui. Bienvenue, Consolux. Alors, je ne sais pas si M. Alognon avait fini, mais n'hésitez pas à me renvoyer votre demande si vous voulez compléter votre intervention plus tard. Alors, bonsoir, Consolux, pardon. Bienvenue, je vous écoute. Bonsoir, madame. Je suis Bonsoir. très content du thème. Pour une fois, je vois une femme qui pose la vraie question et ça m'a donné envie de monter. Je n'ai pas l'habitude de monter dans le live des gens. D'accord, Alors, c'est super. Monsieur Alognon a dit beaucoup de choses et je vais juste ajouter 4 points à ce qu'il a dit pour compléter. Alors, le féminisme tel que nous le vivons aujourd'hui devient une forme de menace pour les hommes parce que la stratégie adoptée n'est pas la bonne. Et ceux qui sont devant cette lutte aujourd'hui, pour moi, je pense qu'ils n'ont pas fait un retour historique. L'Afrique n'est pas au début du féminisme. Nous, les Africains, on a été les premiers à protéger nos femmes. Donc, Justement, c'est pas aujourd'hui on que va en ce parler. combat, voilà, c'est pas aujourd'hui que ce combat a commencé. Et l'Africain a été le premier, le peuple qui a le plus donné la place à la femme dans le monde entier. C'est vrai, avec la colonisation, on a perdu beaucoup de choses, mais ce combat, on l'avait fait. Et je dis souvent aux gens que lorsqu'on dit la nuit porte conseil, lorsque le roi dit la nuit porte conseil, ça veut dire quoi? Si vous allez au fond, c'est le roi va aller voir sa femme et parler avec sa femme. La femme avait une place centrale. Lorsque tu vas dans nos villages, ceux qui ont les secrets des choses, c'est les femmes. Donc, en Afrique, on a toujours eu ça. Maintenant, il y a la question avec l'évolution, il y a eu des pratiques qui ont perdu, il y a eu de la dépravation, ainsi de suite, qu'il faut recorriger.
Mais il ne faut pas faire comme si la lutte du féminisme, c'est un truc nouveau qui vient sur le continent africain et que nous, on est les mauvais. Et ça, c'est un truc que les gens ne voient pas. La seconde chose, c'est les thématiques abordées. Aujourd'hui, comme mon frère Léon l'a dit, les thématiques ne portent pas sur les choses essentielles. L'égalité de salaire, l'égalité de traitement, l'égalité dans les services, ainsi de suite. Non, beaucoup de luttes sont sur des choses totalement, pour moi, ne sont pas les priorités de l'heure. Ça fait que ce féminisme a fait peur à beaucoup d'hommes. On le voit plutôt comme de l'agressivité. On le voit comme la substitution de la femme à l'homme. C'est comme si les femmes veulent devenir des hommes. C'est pas possible. Les femmes ne peuvent pas être des hommes et les hommes ne peuvent pas être des femmes. C'est ce qu'on appelle la complémentarité. Et ça, on le perd de vue. On a l'impression que les femmes veulent faire la même chose parce qu'un homme est capable de porter une petite culotte et se promener dans la rue. Donc la femme aussi peut aussi porter une petite culotte pour se promener dans la rue. C'est pas possible. Donc, le féminisme... Vraiment, j'apprécie l'intervention de mon frère. Il est vraiment dans ma logique. Continuez, je vous écoute. Merci, mon ami. Donc, le féminisme, n'est-ce pas la substitution de la femme à l'homme? Et ça, la plupart de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs, pardon, veulent se substituer à l'homme. Et ça, c'est un truc complètement à côté. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le fait que vous voulez avoir des résultats immédiats. Les luttes pour le féminisme, vous le faites dans une forme d'éducation progressive parce que le monde a été habitué à un certain nombre de choses. Ce n'est pas en 1 mois, en 2 ans que l'histoire change. Et pour le faire, il faut même commencer depuis l'école, à la base, nos enfants. C'est à partir de là qu'on va les éduquer. Ce n'est pas les vieux de 40 ans, de 50 ans, 60 ans. Ils sont rouillés dans un certain nombre de choses. Ils ne peuvent pas changer. Donc, il faut que nous adaptons cette méthodologie d'apprentissage pour que nos enfants, nos arrière-enfants, ne vivent pas plus dans le monde où nous vivons aujourd'hui. Et ça, je ne le vois pas dans le combat des féministes. Je vois juste qu'aujourd'hui, on crie, on dit, voilà, il y a ça, mais dans l'approche, ces féministes aujourd'hui, ils vont partir. Et demain, qui viendra? Donc, c'est très important les Anglais disent shape the strategy, de refaire la champa de cette stratégie pour que on ne peut pas avoir les résultats comme on le veut tout de suite aujourd'hui. Quel qu'en soit le cas, il y aura quelques hommes qui vont comprendre, qui vont changer, mais il y aura une grosse majorité qui a été habituée à un certain nombre de fonctionnements qui vont être bloqués. Qu'ils ne le veuillent pas, ils vont être totalement bloqués. Donc, du coup, il faut que nous travaillions à ce que nos enfants qui arrivent, les générations futures, puissent apprendre de nos expériences et ne plus mettre la femme en minorité dans nos communautés. Ça, c'est le troisième point. Et puis, le quatrième point, je pense que les aînés, vous, les aînés, vous avez laissé trop le combat aux jeunes dames qui ne comprennent même pas ce que c'est qu'être une femme, mener le combat. Et ça biaise totalement. Aujourd'hui, M. Alognon l'a dit, lorsque nous, en tant qu'hommes, nous ouvrons nos télés et que nous regardons des clips, même quand on insulte les femmes sont dedans en train de secouer les fesses, et les femmes sont en train de dire l'homme doit prendre soin de moi. C'est tout ce qu'on nous abat dans nos oreilles. Et comment est-ce que vous voulez que nous pensions que les femmes sont nos égaux? Non, c'est pas volontaire, mais les messages que nous recevons, les images, les choses que nous voyons tous les temps, ça marche. Si un produit doit se faire vendre, il faut qu'une femme soit nue sur les produits. Il faut que dans la publicité, il y a de grosses fêtes. Alors, comment est-ce que vous voulez que nous pensons que la femme est égale à l'homme ou bien est traitée également avec l'homme? C'est pas possible parce que psychologiquement, la société nous conditionne. Donc, le combat doit aller aussi dans ce sens-là. Ce que les images qu'on projette, ça se fait. Les femmes sont les premières à saboter la lutte du féminisme en Afrique. Parce que vous n'êtes pas unis, vous-même, vous ne comprenez pas sur la question du féminisme. Du coup, ça sabote complètement ce combat-là. Donc, c'est important pour moi à ce que vous, les aînés, vous preniez le devant et qu'on recherche la lutte et qu'on voit comment est-ce que nous pouvons amener les gens à comprendre. Et ce n'est pas dans l'agressivité. Moi, je le dis, on n'a pas besoin d'agresser les gens parce que l'idée, ce n'est pas que nous, aujourd'hui, on comprend puis c'est fini. L'idée, c'est qu'on puisse traduire ça en pratique, en comportement tout au long du reste des vies sur la terre de l'être humain. Mais si vous êtes agressif dans ce vent de forme, l'homme, dans sa nature, c'est un animal et il a toujours peur de l'agressivité. L'homme agressé, il va charger.
Lorsque tu agresses un homme, c'est naturel, nous sommes des animaux. Quand tu nous agresses, on va charger, comme des lions, bien des buffles. C'est toujours comme ça. Donc, merci beaucoup d'avoir pris, parce que nous, certains, on a peur maintenant de prendre la parole parce qu'on ne sait pas si on va être vraiment compris. Et que, voilà, on est nombreux à soutenir le féminisme, vraiment, on pense que c'est normal. Il n'y a aucune raison pour qu'à cause de questions de sexe, on puisse différencier un être humain de l'autre. Mais il y a une histoire, il y a un parcours, il faut que nous le revoyions pour pouvoir mieux conduire cette lutte. Voilà un peu ce que je voulais ajouter avec mon frère. Oui, oui, pour la petite histoire, je vais dire ceci. Moi, j'ai une grande sœur qui travaille à un poste de responsabilité et j'ai pris le temps de l'observer. La manière dont elle s'investit tellement dans son boulot et la femme qu'elle est à la maison, en fait. C'est-à-dire, elle est un modèle que j'apprécie, j'admire beaucoup. Je me dis, si toutes les filles aujourd'hui peuvent comprendre que être à un poste de responsabilité n'éloigne en rien, ça, c'est-à-dire la femme qu'on doit être à la maison, je pense que la lutte sera déjà gagnée. Vous pouvez, moi je conçois très mal les jeunes filles aujourd'hui, lorsque on veut les prendre, elles commencent par dire, il faut savoir que moi je vais au boulot, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas. C'est-à-dire, tu listes déjà, c'est-à-dire un certain nombre de choses que toi tu ne pourras pas faire. Déjà, tu fais fuir ton homme. Tu ne l'amènes pas vers toi, mais tu le renvoies. Il faut aller doucement avec nous les hommes, comme le frère l'a dit tout de suite. Nous sommes en fait des animaux. Lorsque vous nous poussez, c'est comme si, c'est-à-dire, nous voulons nous montrer quand même que nous ne sommes pas de sexe faible. Et on va montrer quand même qu'on est supérieur. Mais lorsque vous nous amadouez, il y a certains trucs qu'on va faire sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte qu'on est en train de le faire. Mais aujourd'hui, c'est pour cela que moi, je suis très révolté, un tout petit peu révolté contre l'histoire du féminisme. Je vois la manière dont il y a certains qui le tiennent à cœur, mais la réalité, vraiment, il y a un écart entre ce qui est prêché, et ce qui est réalisé, en fait, sur le terrain. Et donc, il va falloir, comme le frère l'a dit également, que les devanciers puissent prendre l'initiative de reposer le problème, parce que il a si bien dit depuis la nuit des temps, l'Africain est un protecteur de la femme. Et ça, je réitère, regardez comment nos parents souffraient même avant de prendre une femme. Souffraient beaucoup pour pouvoir prendre une femme et la protéger. Mais toujours est-il que, avec la modernisation, on est en train de perdre ces genres de valeurs. Il va falloir que les devanciers puissent nous rappeler tout ça là, mais d'une autre manière, pour que nous aussi nous les acceptons et que nos jeunes sœurs puissent comprendre ce qui est de leur rôle. Voilà. Voilà ce que moi je veux ajouter. Très bien. Je vous remercie, messieurs. Je vais rebondir rapidement sur ce que vous avez dit. Alors, Consolux, vous avez soulevé des points que je trouve assez pertinents. C'est à la fois la sensibilisation qui doit être faite, sinon amorcée, pour que les générations qui viendront après puissent prendre le relais et de la bonne façon, mais aussi le fait qu'effectivement, dans l'inconscient collectif, les hommes aient pris des habitudes, même si ces habitudes sont aujourd'hui décriées, sinon depuis le féminisme décriées, il faut le temps que ces systèmes-là soient déconstruits et que de nouvelles habitudes s'imposent. Je vous rejoins là-dessus parce qu'effectivement, on a parfois l'impression que le féminisme, ou en tout cas les femmes plus généralement, veulent tout de suite. Du moins, c'est l'impression que nous donnons. Mais effectivement, il faut tenir compte du fait que pour qu'une habitude soit déconstruite, il faut le temps nécessaire aussi pour que cela se mette en place. Maintenant, ce que je voudrais souligner aussi par rapport à votre intervention, Monsieur Alognan, c'est aussi cette importance du rôle des aînés et l'image du féminisme par, j'ai envie de dire, la communauté afrodescendante. J'avais envie de vous demander justement, et encore plus à vous, messieurs, s'il existe justement un féminisme africain ou afrodescendant. Parce que lorsqu'on entend les féministes à travers le monde, il y a même eu un dictionnaire du féminisme qui a été réalisé, qui a été publié. Et dans ce dictionnaire, on voit bien que
cette pluralité du féminisme est révélée dans le sens où, lorsque vous prenez les femmes des îles, hein, les femmes des Antilles, les femmes antillaises, lorsque vous prenez les femmes africaines, lorsque vous prenez les femmes, j'en sais rien, américaines, eh bien, elles ne vont pas vous parler du féminisme de la même façon, du moins, elles n'auront pas les mêmes revendications de la même façon à la même époque. C'est aussi tout cela qui construit le pluralisme du féminisme. Maintenant, s'il y a un féminisme africain aujourd'hui, quel est-il ou quel serait-il, ce féminisme africain? Puisqu'on voit bien effectivement une espèce de dichotomie entre les réalités féminines des femmes occidentales et celles qui seront propres à la culture africaine, pour ne parler que de celle-là pour l'instant. Est-ce que l'un de vous voudrait rebondir sur cette question-là, s'il vous plaît? Moi, bon, pour ma petite contribution, je peux dire ça dépend de nos cultures aussi, puisque nos cultures influencent beaucoup sur la thématique qui est en train d'être abordée. La manière dont nous avons, c'est-à-dire notre histoire, on nous a montré notre histoire influence beaucoup sur la manière dont nous prenons nos femmes et nous les considérons. Donc, moi, dire qu'il y a le féminisme africain, moi, je peux dire oui. Oui, dans ce sens que la manière dont les autres, par exemple, vous venez de parler des afro-descendants, la manière dont nos frères ont été déportés de l'autre côté et la souffrance qu'ils ont eu à endurer et la manière dont ils ont été protecteurs de leurs femmes ne sera pas la même chose que nous avions eu comme histoire de notre côté. Mais si nous prenons nos mamans ici en Afrique, vous allez voir que généralement, ça tire vers pratiquement la même chose dans le sens que c'est la femme soumise. Ce n'est pas je ne parle pas de nos jeunes sœurs aujourd'hui, c'est la femme soumise, c'est la femme qui n'a pas droit à la parole, c'est la femme qui n'assiste pas aux réunions des hommes. C'est-à-dire les décisions se prennent et s'imposent à elle. Ça, c'est ce que nous sommes en train de combattre. Et il va falloir on amène la femme au cœur des décisions. Mais il va falloir que la femme, en revenant au cœur de la décision, sache où se trouve sa place. C'est le plus important pour ne pas frustrer les hommes. Des fois, les femmes sont très intelligentes, plus que les hommes. Mais c'est la manière. Vous savez, la femme, lorsqu'elle devient instruite, elle devient arrogante, impolie. Ça, mais pourquoi les deux vont toujours de pair? J'ai toujours l'impression que cela va de pair. Comment pouvoir parler aussi? Oui, si vous voulez. Bon, moi. Elsa, patientez, je laisse les hommes s'exprimer parce qu'effectivement, en tout cas pendant longtemps, ils ont été éclipsés de ce débat. Ce que je voulais dire, c'est que la femme, lorsqu'elle arrive c'est-à-dire, elle arrive à un poste de responsabilité, elle se croit tellement supérieure, elle veut s'imposer par la force. Mais ça ne marche pas comme ça. Moi, j'ai eu à une de mes grandes sœurs qui a un poste de responsabilité. J'ai eu à lui dire vis-à-vis comme ça que mais tu conduis les hommes comme si c'était dans un camp militaire, ça ne se fait pas. Dans son bureau, moi je lui ai toujours dit ça ne se fait pas. Va doucement avec eux. Elle dit non, si je me laisse, ils vont me marcher dessus. Donc je me non, quand même. Donc c'est là où moi je tire le truc là, et ce que je suis en train, moi je l'ai vécu. Voilà, c'est de là où je tire en disant que la femme, lorsqu'elle est à un poste de responsabilité, elle a peur, elle est complexée, elle pense que c'est en haussant la voix, en se mettant au-dessus, qu'elle sera mieux écoutée. Il va falloir également qu'elle comprenne qu'elle doit changer cette manière de faire et chercher le juste milieu pour qu'elle soit plus acceptée par les deux sexes. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Okay. Madame, juste avant que vous ne donniez la parole à Madame Elsa, oui. Je serais très content d'avoir son avis. Je voulais juste apporter une petite précision sur les derniers points. Vous savez, cette arrogance qu'on revoit dans les femmes qui ont une certaine position est justifiée par deux choses. La première, c'est l'éducation, le système éducatif que nous avons. Vous voyez, le système éducatif dans lequel on nous forme, et ce que le colon nous a laissé comme héritage ne favorise pas la compréhension de l'ascension d'une personne. Même chez nous, les hommes,
parfois on le voit. Ça, c'est le premier facteur. Le second facteur, c'est le complexe d'infériorité des femmes. Comme ma soeur vient de le dire tout à l'heure, pendant longtemps, les femmes étant dans cette position d'inférieur, lorsqu'elles ont le pouvoir, elles ont ce complexe-là de maintenir en pensant que, bon, c'est pas ce même mécanisme, c'est pas sa force, c'est par le surpassement de soi qu'on peut maintenir sa force ou bien que les autres le respectent. Parce qu'il y a ce complexe de dire, je suis femme, ils vont m'embêter, ils vont pas me respecter. Donc, il faut forger une personnalité. Et c'est là où tu vois une forme de substitution de la femme, de l'identité de la femme à l'homme pour pouvoir mériter. Pour moi, je l'ai étudié et quand je vois ça, je souris souvent parce que je dis d'abord le système éducatif. C'est pourri, c'est gâté, ça ne permet pas de voir un leader. Et secondo, voilà, la femme a peur que si je ne suis pas dur, si je ne monte pas mes crocs, les hommes qui sont sous mes ordres ne vont pas me respecter, alors qu'il y a beaucoup d'autres méthodes, d'autres mécanismes pour la femme. Donc, c'est les deux points-là que je voulais juste ajouter à ce que mes amis ont dit. Merci. Très bien, je vous remercie. Alors, Elsa, la parole est à vous. La première chose que je note, je ne sais pas si c'est perceptible par les hommes eux-mêmes, mais depuis qu'ils sont dans le débat, ils ont monopolisé la parole. Ça allait, revenait entre eux. À des moments donnés, ils demandaient même plus avant de prendre. Et même à des moments donnés, ils forcent un peu pour prendre. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Moi, je comprends que c'est dans la nature en fait des êtres humains. Et c'est là où je veux en fait apporter la différence. C'est pas des choses qui sont perceptibles par tout le monde. Il faut avoir une capacité d'analyse genrée qui puisse te permettre en fait de le remarquer. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles des femmes, comme je l'avais dit au début, n'aiment pas en fait laisser les hommes rentrer dans les cercles féministes au risque d'être encore victimes dans leur propre cercle en fait, qu'on leur prenne la place. Mais bon, ça, c'était juste une remarque comme ça. Mais c'est théorisé. C'est quelque chose qui est quand même aussi assez prouvé par des études qui font que je comprends les femmes qui ne veulent pas laisser les femmes entrer dans leur cercle, en fait, au risque qu'on ne leur vole toute la place. Donc, moi, j'ai retenu, en fait, beaucoup le mot arrogance, impolie, etc., qui revient beaucoup. Et je vais retourner encore en sociologie. D'une certaine manière, les personnes arrogantes que je connais sont des hommes, sont des femmes, sont la plupart du temps même des non-féministes. C'est pour nous dire que l'arrogance, l'impolitesse n'est pas liée au sexe des gens. Tu es une personne arrogante, tu l'es. Un point, un trait. La plupart des femmes avec de grandes positions sociales que vous évoquez, si vous leur demandez même, elles vous diront même qu'elles ne sont même pas féministes. Donc, il faut faire la part des choses et éviter d'associer l'arrogance des gens au féminisme. Parce que quand tu poses la question aux femmes arrogantes en question, elles vous diront même qu'elles ne veulent pas entendre parler de votre histoire de féminisme là, qu'elles ne sont pas dedans. Et c'est de la même manière que on connaît beaucoup d'hommes très arrogants. Les chefs les plus tyranniques sont des hommes. Mais ça ne fait pas office de débat. Limite, entre employés, on se rassemble, on va parler, on va dire, oh, le chef là aussi, hein, etc., etc. Mais personne n'évoquera le sexe du chef pour expliquer sa tyrannie. Mais gare à ce chef si c'est une femme. On va tout de suite rapporter son comportement tyrannique là à son sexe. Donc, c'est pour ça que je mettais dans les commentaires que c'est important de pouvoir faire la part des choses et de ne pas juste catégoriser. Toutes les femmes arrogantes ne sont pas des féministes et toutes les personnes arrogantes ne sont pas féministes et ne sont pas des femmes. Il y a des hommes très arrogants, très tyranniques au travail, très imposants, qui maltraitent leurs employés et la plupart du temps, ce ne sont pas des femmes. Mais c'est lorsque c'est une femme, ce comportement se rapporte à son sexe, à elle. Nous nous excusons. Maintenant, il y a des points qui sont soulevés et qui sont en lien avec la question que tu avais posée s'il y avait un féminisme africain ou afro-descendant. Vous savez, moi, lorsque vous donnez des arguments et que vous les liez à ce qui est aujourd'hui, je suis toujours contre. Les gens pensent que je suis contre les féministes, mais je dis non. Avant, si je prends l'exemple de madame par rapport à est-ce que tu cuisines à la maison, tout ça là, notre société africaine n'était pas construite comme ça. L'homme va au champ, l'homme va dans la forêt,
son rôle, c'est de trouver le gibier et de l'apporter à la maison. Et le rôle de la femme, c'est de cuisiner le gibier. C'était comme ça que c'était reparti. On n'avait pas l'école. On n'allait pas dans un service où l'homme va dans le service de matin au soir et puis il revient et puis il s'assoit et puis on lui dit que prépare. C'était pas ça notre société. C'est comme ça que le rôle de la cuisine. Et chez nous en Afrique, la cuisine c'est autre chose. C'est un secret, c'est sacré la cuisine. Donc nous les hommes qui sont considérés dans la culture africaine comme le sexe faible, on ne nous permettait même pas d'aller à la cuisine parce que il y a quelque chose là-bas. Donc l'homme son rôle c'est quoi? Va au champ, va dans la forêt, va trouver du gibier, amène à la maison, la femme cuisine. C'est comme ça que le rôle est partagé. En effet. Aujourd'hui, les choses ont évolué et aujourd'hui, les femmes aussi vont au boulot comme les hommes. Donc, du coup, les choses ont changé. Donc, il ne faut pas dire seulement. Donc, c'est toute une histoire. C'est pour ça que je dis c'est important de retourner en arrière. Et les hommes qui travaillent aujourd'hui et qui ont des femmes qui travaillent, la plupart même ont un peu honte. Si toi-même, tu vas au boulot, tu rentres à 20h et ta femme aussi rentre à 20h. Parfois, on a honte de dire, va préparer pour moi. Et souvent, certains hommes, nous, ce qu'on fait, c'est, chérie, qu'est-ce qu'on va manger? Je rentre, est-ce que j'achète un truc? Parce que tu sais que la femme aussi est fait. Maintenant, voilà, je n'aime pas le débat de dire est-ce que tu cuisines. Parce que pour moi, le débat n'est pas qui cuisine, c'est comment c'est venu et cette histoire et comment on le corrige. Deux hommes, deux personnes qui travaillent, ils se comprennent toujours. Maintenant, nous avons encore dans nos villages nos parents qui ont toujours ce même système. Il faut trouver le moyen. Mais sinon, ce n'est pas une question d'aller cuisiner. Nous, tous les hommes, monsieur Alognon l'a dit, nous avons tous à un moment donné, nous apprenons à cuisiner. Quand tu vas à l'université, quand tu es avec, tu vas cuisiner. Donc, ce n'est pas ça le nœud pour moi, ce n'est pas ça le nœud. Donc, sur ce débat de est-ce que tu cuisines encore à la maison, tout ça, je pense que oui, c'est un plaisir de cuisiner. Ouais. Les femmes, je vous le dis aujourd'hui, le moment où vous êtes le plus sexy, le plus attirant, c'est quand vous voyez la cuisine. On est fiers de vous. Donc, tous les hommes veulent venir à la cuisine et rester avec votre phrase. Je m'excuse, mais c'est une réalité que je partage. Peut-être qu'on a tort, mais voilà, quand vous voyez la cuisine, c'est pas que, non, votre rôle, c'est cantonné à la cuisine. Non, mais vous avez là, Dieu vous a donné quelque chose, que un homme à la cuisine, une femme à la cuisine, c'est pas la même chose. Ça, c'est mon point de vue. Je peux avoir tort, mais pour moi, je pense que ça n'a rien à voir. Oui, il y a des hommes, super hommes, maintenant des chefs qui cuisinent, mais c'est pas la même magie. Et quel qu'en soit ce qu'on dit, c'est Dieu qui a donné, on ne peut pas vous l'arracher. Ça, c'est un. Maintenant, sur la question des réseaux sociaux, justement, Madame Eza parle des outils, des éducations qui se font sur le terrain. Pourquoi est-ce que ces choses-là ne sont pas propagées? Pourquoi c'est l'autre côté qu'on laisse se propager sur les réseaux? Ça, c'est là où le bas blesse. Parce que ce qu'elle est en train de dire, nous, certains, on n'est même pas au courant, on en parle. Il faut qu'eux aussi puissent porter ces choses-là sur les réseaux pour qu'on voit ce qui se fait au fond. Et non seulement ce qui est superficiel que nous voyons tous les jours. Et c'est ça qui vraiment nous pose un certain nombre de problèmes dans nos sociétés sur la question de féminisme. Donc, pour moi, aujourd'hui, je ne pense pas qu'on a un féminisme afro-descendant ou africain pour le moment. Je pense qu'on végète dans une forme de mayonnaise qui ne prend pas. Il faut que nous puissions, nous, en tant qu'Africains, et moi, c'est important pour nous parce que, vous voyez, dans tous les peuples, ils ont leur culture, ils ont leur façon de faire. C'est nous, les Africains, seulement on copie de gauche à droite. Aujourd'hui, la plupart des Africains sont des chrétiens parce que c'est les Européens qui ont gagné la guerre. Si c'était les Chinois qui ont gagné, nous serons tous des hindous, des quoi que ce soit. Pour moi, c'est pas possible de continuer encore dans ce sens. Sur les thématiques qui nous concernent, c'est important que nous l'allions à nos racines, à d'où nous venons et comment nous venons. Dans nos sociétés avant, les femmes n'avaient pas droit à la parole parce que les hommes étaient les plus soulards dans nos sociétés. Je demande toujours aux féministes d'aller lire des livres. Et je suis prêt à en fournir. Les hommes étaient des soulards qui parlaient de gauche à droite. Or, avant, dans nos sociétés, parler, c'est sacré. La femme, on n'autorise pas la femme à parler parce que c'est elle qui détient les secrets. Si elle se met à parler, c'est grave, la société va tomber. Donc, ces choses-là, c'est des choses qui ont été ancrées, qui nous ont conditionnés et la colonisation est venue à un certain nombre de choses. Donc, du coup, le combat, moi, je le soutiens. Elsa, nous la soutenons et voilà, il n'y a même pas de débat. Et nous, quand nous entendons certains hommes parler, on les redresse en même temps. Mais c'est important, nous, on est des féministes panafricains. Moi, c'est comme ça que je me définis. C'est dit, le féminisme doit se construire sur nos valeurs africaines. Et là aussi, il y a des phénomènes qui arrivent
et qui font que les femmes perdent de vue le combat. C'est le phénomène de femmes seules, capables de pouvoir se tenir, des choses comme ça qui fait croire à la femme que seule, elle n'a pas besoin d'hommes. Et ça pose des débats. Alors que ce n'est pas vrai. L'homme seul, ça ne passera pas. La femme seule, ça ne passera pas. On est condamné à être ensemble, à se compléter. Donc, toutes ces choses-là, il faut le voir. C'est pour ça que quand les gens parlent, je dis oui, le thème tel que apporté, elle est bonne, mais elle se calque sur la culture d'autrui. Et ça va être un peu compliqué pour nous de le comprendre. C'est ce que je voulais apporter comme contribution. La colonisation, on est aussi responsable de ça. On aurait pu le défendre. Donc, aujourd'hui, moi, je suis pris à l'étape d'épouser la colonisation. C'est trop facile de jeter la faute. Mais je dis que certaines pratiques ont vraiment favorisé un certain nombre de choses. Et c'est vrai, on ne nous dit pas la vérité. Et nous, les Africains, on n'apprend pas à connaître notre histoire. Et ça, c'est un truc vraiment dommage pour nous parce que je vais te surprendre aujourd'hui, mais en Afrique avant, l'homme n'avait pas le droit d'épouser 2 femmes. C'était pas possible en Afrique avant. Et l'homme n'avait pas le droit de battre sa femme. Si tu battais ta femme, on t'arrachait ta femme, on le donnait au roi. C'est comme ça se passait dans les cultures en Afrique. Tu n'avais pas ce droit-là. La femme, c'est vrai, toutes les cultures, il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses. Je ne dis pas que la culture africaine était parfaite. Non, 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 non. C'est loin de là. On avait des défauts qu'on pouvait corriger. Mais au lieu de corriger ces défauts, certaines pratiques indues dans la communauté par le fait de la colonisation, la mondialisation, ont aussi retardé le fait que nous n'avons pas pu prendre la responsabilité de recorriger nos défauts en tant que culture et de garder ce qui est de bon. Les femmes ne prenaient pas la parole aussi facilement dans les faits pour des raisons... la parole de la femme avait tellement de valeur qu'elle parlait rarement, en fait, comme un sage, en fait. C'est ce que je voulais dire, parce que dans notre culture, les gens qui préparaient l'homme, qui souvent est le roi, être roi, c'est qui? C'est les femmes. C'est les femmes qui préparaient. Donc, elles avaient les secrets du royaume, tout ça là. Donc, on disait, c'est pas que c'est des choses bonnes, mais l'intention derrière était de bonnes intentions. Parce qu'une femme peut détruire le monde, pas seulement sa parole, en parlant, parce qu'elle est au cœur de beaucoup de choses, qu'on le sait. C'est pour ça que dans notre système africain, les femmes ne prenaient pas facilement la parole, pas qu'on leur interdisait. Voilà, mais il y avait eu cette crainte de la femme que, si la femme s'y met maintenant, et puis vous-même, il faut reconnaître, une femme qui se fâche là, vous-même, quand même, il faut le dire. Quand une femme se fâche, c'est pas la même chose quand un homme se fâche. Moi, quand j'observe la société africaine, je vois que c'est la seule société qui n'arrive pas à se projeter dans 20 ans, dans 30 ans, et pour savoir quel genre de femme, quel genre d'homme elle veut avoir. Et ça fait que nous nous perdons dans les différentes valeurs. Aujourd'hui, c'est les Européens, demain, c'est les Chinois, maintenant, c'est les Russes, après, les Hindous, ainsi de suite. Et si on continue comme ça, nous n'allons jamais nous en sortir. Donc, c'est aussi, je porte l'appel à nos sœurs et à nos grandes sœurs, petites sœurs qui portent ce combat aujourd'hui, qu'on fasse en sorte que nous puissions aussi travailler sur cet aspect. Parce que pour moi, l'arrogance, tout ce qu'on a cité aujourd'hui, je le mets à la place de l'éducation. Je ne le dis même pas que c'est parce que c'est une femme ou c'est parce que c'est un homme. Je pense que c'est l'éducation parce que lorsque les hommes ou les femmes, en général, les humains, sont forgés d'une certaine manière, ils réagissent toujours de la même façon. Je prends par exemple l'exemple de l'éducation de nos enfants. Pendant longtemps, on n'avait pas compris, mais nos parents nous utilisaient la violence physique, le bâton et tout ça sur nous parce qu'ils sont arrivés à une certaine limite. Ils ont dit, ils ont parlé, puis là où ils sont là, ils sont dans une forme d'impuissance. Et quand l'être humain est impuissant, il a tendance à faire recours à la violence. Alors qu'on pouvait informer nos parents, on pouvait leur indiquer qu'en dehors de ce que vous êtes en train de partager, il y a d'autres méthodes d'éduquer vos enfants sans pour autant venir à la main, à violenter, à projeter toute votre frustration sur cet enfant et vous créez encore demain, lui aussi va comprendre que c'est frappé. C'est frappé et la génération, bien le cycle va continuer ainsi de suite. Donc, pour moi, c'est très important pour nous dans cette lutte-là de travailler également sur l'aspect éducatif ou bien l'éducation en général, le système éducatif dans lequel l'Afrique est pour que nous puissions vraiment nous positionner. Et le deuxième point, bon, je suis content de l'avoir entendu, Elsa l'a dit plusieurs fois, c'est
la sensibilisation de nos jeunes sœurs qui arrivent, pour qu'elles comprennent qu'aujourd'hui, nous sommes dans un combat où l'homme et la femme, on veut changer le rôle. On ne veut plus voir l'homme comme le chef de famille qui apporte tout et la femme comme le sujet qui est à la maison et qu'on est obligé de supporter. Si le pôle est comme ça, M. Alognon l'a dit tout ça biaise toujours le débat sur un certain nombre de choses. Donc, nous encourageons nos jeunes sœurs à aller à l'école, nous les encourageons à aborder des carrières et pendant ce temps, nous nous battons pour que les harcèlements de position, ces choses-là ne soient pas perçues, en tout cas n'existent plus. Parce que le fait de toujours considérer la femme comme un objet, c'est ça qui amène pour moi ces trucs d'harcèlement en continuant. Lorsque on va comprendre que la femme, c'est aussi un être humain avec un cerveau qui apporte des idées, qui est capable de développer. Lorsqu'on va retourner en arrière pour voir que on a eu des femmes guerrières dans le royaume d'Adomé, les Amazones, dans nos histoires, que les femmes ont tenu des royaumes, ont dirigé et il y a eu de la prospérité. On va arrêter de considérer les femmes comme des objets, mais comme des êtres humains à part entière qui peuvent nous aider. Et pour terminer, la preuve, aucun homme, je vous le dis aujourd'hui, ne réussit s'il n'a pas une femme forte à côté. Pour vous, les femmes sont responsables de la mauvaise perception du féminisme? Exactement. Pour moi, je pense que c'est la femme qui est responsable de la mauvaise perception du féminisme. Tout à fait, Madame Julien.